Salut quelqu'un à ta droite et dis, je suis content de te voir ce matin. Salut quelqu'un avec la joie, je suis content de te voir ce matin. Amen. Je bénis le peuple de Dieu ce matin. Amen. Et je bénis également le privilège, l'onction de mon Père. Et je rends grâce pour l'honneur et le privilège que j'ai de me tenir devant vous. Amen. C'est un honneur que mon Père me fait de me prêter son public. Et ce matin, je suis très reconnaissant. Est-ce que tu peux acclamer pour mon Père ce matin? Bien-aimé, en quelques minutes ce matin, je suis venue te donner quelque chose qui va faire en sorte que ton année 2026 se tourne à une année de plainte, à une année de jouissance. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Tu dois savoir que dans la maison de Dieu, en tant que chrétien, il y a des lois que si tu ne les appliques pas, tu ne pourras pas avoir la vraie bénédiction de l'Éternel. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne pourras pas avoir la vraie bénédiction de l'Éternel. Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards. Comme fait quoi? Prospère l'état de ton âme. Amen. Mais beaucoup d'entre nous, à l'église, en tant que chrétiens, nous nous appelons enfants de Dieu. Nous ne manifestons pas la parole de Dieu pour nous. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. La Bible est remplie de bénédictions. Yes. Bénédictions de richesse, d'abondance, de fécondité. Pourquoi est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, tu n'es pas dans la prospérité de Dieu? Je vais te donner ça ce matin. Amen. Donc j'aimerais que tu sois très attentif. J'espère pour toi que tu as de quoi noter. Parce que ce matin, le code que je vais te donner, quand tu vas appliquer ce code, ta prospérité sera une certitude. Amen. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La prospérité ne se limite pas à l'argent. La prospérité, ce n'est pas seulement avoir l'abondance financière. Yes. La prospérité, c'est un mélange d'abondance financière, de paix, de santé et de bien-être. Si tu as uniquement l'argent et tu n'as pas la santé, tu n'es pas prospère. C'est ça. Si tu as la santé et tu ne manges pas bien, ce n'est pas la prospérité. Amen. Tu peux dire que tu es dans la prospérité quand tu as une stabilité, tu as la longévité, tu as la paix, tu as l'amour, tu as la santé et tu as les finances. Amen. Là, tu peux dire que oui, le Seigneur m'a béni de sa prospérité. Amen. Maintenant, tu vas comprendre que la prospérité, contrairement à ce qu'on t'a dit, ne répond pas à la prière. Amen. Ce n'est pas quand tu vas être en train de prier, Seigneur, j'appelle ma prospérité. Non, la prospérité répond à des principes. Amen. Et si tu n'appliques pas ces principes, tu ne pourras pas manifester la prospérité dont Dieu parle dans la Bible. Amen. Tu auras les bénédictions à moitié. Tu auras un travail en janvier et en février, ça va finir. Tu vas commencer un commerce en mars et en avril, le commerce ne sera plus là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans les thèmes de l'alliance de la prospérité. Amen. Je suis donc venu te donner un moyen ce matin que tu peux appliquer afin que la prospérité de Dieu soit visible dans ta vie. Amen. La manière de me dire Amen ce matin. Amen. Je ne sais pas si je peux continuer. Yes. Exode 20, le verset 12. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Ouvre ta Bible dans Exode 20, le verset 12. Je vais te dire ce matin pourquoi est-ce que tu n'es pas béni. Amen. Je vais te dire ce matin pourquoi la prospérité ne frappe pas ta porte. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, yes. Honore ton père et ta mère, afin que jouis d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Yes. Amen. Ça, c'est une loi que nous n'appliquons pas. Nous ne pouvons pas manger les fruits de la promesse qui se trouve derrière cette loi. Amen. L'un des codes que je viens de te donner ce matin, l'un des piliers de la prospérité que je viens de te donner ce matin, j'appelle ça prendre soin de tes parents. Amen. Les Amen ont diminué. Amen. Les Amen ont diminué. Amen. Prendre soin de tes parents. Beaucoup d'entre nous, nous vivons le contraire de la bénédiction parce que celui qui était censé nous bénir est triste à cause de nous. La mère qui était censée ouvrir ton ciel a le cœur meurtri à cause de toi. Amen. Ton père qui était censé te bénir, quand il pense à toi et ce que tu as fait, le ciel se ferme sur ta tête. Amen. La Bible déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours puissent être quoi? Prolongés. Beaucoup d'entre nous, on marche dans les églises
sans savoir. Tu cherches qui est en train de détruire ta vie. Tu as accusé une femme au village. Tu as accusé ton homme. Tu as accusé ta tante. Tu as déjà accusé ton arrière-grand-mère. Alors que c'est la tristesse que tu as mis dans le cœur de ton père qui est en train de parler contre toi. Amen. Pendant que tu entreprends. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Honorer ses parents, c'est un commandement de Dieu. C'est quoi? C'est un commandement. Dans les 10 commandements qu'il a donnés, c'est le seul commandement qui se fait sur que Dieu promesse. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Et je vous ai dit tout à l'heure que la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas demander au ciel de s'ouvrir sur ta tête quand ceux qui sont placés sur terre comme tes dieux, tu les méprises. Beaucoup d'entre nous, on vit la souffrance à notre âge parce que dans le passé, on n'a pas respecté cette loi. Certains d'entre nous, ça détruit ta vie émotionnelle. Certains d'entre nous, ça détruit ta vie professionnelle. Certains d'entre nous, ça ne permet même pas que tu aies un enfant qui va aussi te manquer le respect comme tu manquais le respect à ta mère. Amen. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que le message ici est en train de passer? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. La prospérité commence par l'obéissance. La prospérité ne commence pas par tes 5 heures de prière. Tu peux prier et mourir pauvre. Tu peux prier et mourir dans le célibat. Tu peux prier et mourir dans la misère. Exemple, le pauvre Lazare. Amen. Amen. Il y a des codes que si on ne te donne pas, ou si tu ne connais pas, si tu ne les appliques pas, tu ne pourras pas manifester la vraie bénédiction de Dieu. Amen. Le message est en train de passer. Amen. Est-ce que le message est en train de passer? Amen. Est-ce que les jeunes sont en train de comprendre ce que j'ai dit? Amen. Beaucoup de personnes qui sont déjà avancées dans l'âge sont dans les regrets. Toi qui es jeune aujourd'hui, Dieu te parle afin que tu te rachètes. Amen. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, que ton parent est encore en vie, Dieu te parle afin que tu te rachètes. Et quand tu vas partir dans une église où on ne peut pas te dire ce genre de choses, on va commencer à faire des prières religieuses sur toi. Tout sorcier, tout tante, alors que c'est toi qui as bloqué ta vie. Prendre soin de ses parents, c'est un acte d'amour. Tu montres à ton père que pour tout ce que tu as fait pour moi, ils sont reconnaissants. Ton père payait ton école, il n'avait pas l'argent. Ta mère vendait les tomates pour que tu partes à l'école. Amen. Amen. Ta mère a supporté le mariage qu'on la bastonnait parce qu'elle ne voulait pas te laisser. Aujourd'hui, parce que tu es jolie, parce qu'on te exalte en route, parce que tu as des éloges venant des personnes qui ne peuvent même pas donner leur vie pour toi, tu manques le respect à toi-même. Voisin, prends soin de tes parents. Amen. Ça, c'est un code que si tu appliques, le ciel est obligé de s'ouvrir. Parce que quand ta mère t'a donné naissance, il y a eu comme une connexion entre elle et ta bénédiction, d'où tu as besoin qu'elle parle sur toi. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu es fâché. Tu n'aimes pas mon enseignement. Ça, c'est ce que tu dois recevoir. Amen. Ça, c'est ce que tu dois recevoir. Nous marchons, nous cherchons la solution partout, sauf là où il faut chercher. Nous cherchons la solution partout, sauf là où il faut chercher. Amen. Amen. On te voit sur TikTok, tu es belle, tu as tous les meilleurs amis qui existent. Mais dès qu'on voit ta mère, c'est le jour et la nuit. On te voit, tu es influenceuse, ton teint brille. Le jour où tu nous présentes ton père, on se demande si c'est vraiment le gypsy qui a mis au monde cette fille. Amen. Et quand tu lèves tes mains, tu appelles la bénédiction de Dieu. Dieu te demande que déjà laisse, ça me sert à quoi de te bénir si la femme ne peut pas manger. Oh yes. Amen. Ça me sert à quoi de te bénir si le monsieur-ci ne peut pas manger. Si le monsieur-ci ne peut pas être épanoui, pourquoi est-ce que je dois te bénir? Amen. Je vais te dire quelque chose. Quand ta mère est tombée enceinte de toi, elle n'était pas obligée de te garder. Il y a beaucoup qui n'ont pas vu le jour.
Il y a beaucoup qui sont hantés et ils ne sont pas sortis normalement. Mais toi, ta mère t'a gardé. Elle t'a porté 9 mois. Tu lui as donné la beauté. Tu lui donnais les envies bizarres. C'était à cause de toi qu'elle avait les sauts d'humeur. C'est à cause de toi qu'elle avait le masque de grossesse. C'est à cause de toi qu'elle avait les odeurs. C'est à cause de toi qu'elle ne dormait pas bien la nuit. Tu es né, ça ne suffisait pas. Tu faisais tes nuits pendant 1 an. Elle n'était pas de repos. Est-ce que pas la quelqu'un? Elle n'était pas de repos. Elle n'a pas dormi. Elle cassait sa tête après, quand tu as laissé le ciel, pour chercher ce que tu dois manger. Aujourd'hui, que tu as un travail, il faut que ta mère te supplie pour que tu la vois servir. La malédiction est sur toi. Amen. Aujourd'hui, tu laisses ton petit ami, ton futur ex, manquer de respect face à ta mère. Tu es dans la malédiction. Amen. Tu es dans la malédiction. Amen. Imagine quelqu'un qui t'a porté dans son sein. Quelqu'un qui a risqué sa vie. Elle a affronté la mort pour te donner la vie. Aujourd'hui, tu as le cœur de te placer. Certaines filles même discutent. Un même homme avec le même. Certains hommes plient les poings avec le père. Je vais te dire quelque chose. Même si tu as le doctorat aujourd'hui et que ton père se met l'acte de naissance, ça reste ton père. C'est ça. Amen. Je n'aime pas la façon dont tu le dis. Même si ta mère a seulement l'acte de naissance et que tu es docteur of quoi, ça reste ton parent. Et dans le monde spirituel, l'être là sera toujours supérieur à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, il fallait que ton parent place une parole sur ta tête pour que ta vie s'ouvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu es ici là, il faut que tu appliques ce code. Parce que si ce code n'est pas appliqué, tu vas appeler la bénédiction, tu vas appeler la faveur et ça ne va pas venir. Amen. Qui a d'être béni ce matin? J'ai l'impression que tu n'aimes pas ce que je suis en train de te dire ce soir. La prospérité vient aussi de la gratitude. Voisin, la prospérité vient aussi de la gratitude. Il faut que tu sois reconnaissant de ce qu'on a fait pour toi. Quand tu oublies qu'il y a une période de ta vie, si on ne te donnait pas, tu ne manges pas. Tu vas aussi donner quand tu vas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La prospérité vient aussi de la gratitude. Dieu ne peut pas te donner sa vraie bénédiction avec un cœur pareil. Dieu connaît que s'il te donne les millions, ta mère ne va pas myself dedans. Dieu connaît que s'il fait de toi quelqu'un d'important dans la société, tu vas écraser ton père. C'est pourquoi il te laisse dans la misère. C'est pourquoi il te laisse dans la médiocrité. Parce que ton cœur n'est pas ouvert pour bénir tes parents. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, Dieu nous bénit parce qu'on doit bénir nos parents. Et aussi longtemps que tes motifs ne sont pas, Seigneur, ouvre ma vie afin que je puisse faire sourire mon père ou ma mère. Tu vas rester dans le noir. Amen. Tu vas rester dans le noir. Amen. Tu vas rester dans le noir. Que ton père soit un soulard ou pas, c'est ton père. Ton père c'est un bandit, c'est ton père. Tout comme toi, tu échoues à l'école, c'est lui qui venait prendre ton bulletin. Accepte ton parent. Amen. Accepte ton parent. Amen. Certains gens ont honte de leurs parents. Ils ont honte de dire que voici ma mère ici. Ils ont honte de dire que voici mon père ici là. Tu montres ton oncle, tu dis à tes amis que c'est lui ton père. La malédiction qui est sur toi est grave. Ça dépasse amener ton nom chez le marabout. Amen. Amen. Ça dépasse amener ton nom chez le marabout. Ça fait quoi? Ça dépasse ton nom, amener ton nom chez le marabout. Certains ont honte de leur père. Certains, tu ne connais même pas qui est son père. Tu ne connais même pas qui est sa mère. Donc il vit sa vie 1000 à l'heure. Tu vois, il est dans les voitures. Il change les voitures tous les jours. Sa mère a un problème de 10 000. Elle doit appeler tout le Cameroun que pardon est de moi.
depuis Titi, mais sa mère voulait de 5 000. Il ne donne pas. Avant d'envoyer 20 000 à ta mère, il va d'abord parler. Et quand il donne 20 000 là, si sa mère vient encore un mois plus tard que pardon, il va demander que l'argent qu'elle t'avait donné en 1900 Abraham, tu as fait quoi avec? Le 5 qu'elle te donnait pendant 1 an, tu as fait quoi avec? Amen. L'école qu'elle payait, que tu échouais, elle continue de payer. Tu échoues, elle paye, tu voles, on te donne l'argent de la pension, tu ne payes pas la pension. On te donne l'argent des livres, tu ne payes pas les livres, tu manges l'argent. Elle paye tout, tu as fait quoi de l'argent? Mon ami, tu as endetté. Amen. Rembourse ta dette chez ta mère. Amen. Rembourse ta dette chez ton père. Sinon, le ciel ne va jamais répondre à ta prière. C'est calme. Tu vois qu'il n'y a pas de sorcier qui a attaché ta vie, non? Oui, il n'y a pas de sorcier qui a attaché ta vie. Il y a le manque de l'application de l'alliance de la prospérité. Il y a même un sorcier qui a attaché ta vie. Il y a une mère au village qui a le cœur attristé quand il pense à toi. Il y a un père. Je connais l'histoire d'un monsieur qui a vendu ses terrains. Donc il a tout vendu pour que son fils voyage. Amen. Son fils a voyagé, il est devenu footballeur professionnel. Maintenant, le père est ici au pays, dans la souffrance, alors que son fils est devenu un professionnel. Il est malade, il doit demander l'argent pour le remède. Il a faim, il doit marcher chez les gens. Donc quand on voit le monsieur, on sait à quel ce qu'il est venu faire, il est venu pour après demander la nourriture, alors que son fils est un footballeur professionnel à l'étranger. Tu vas te lever un bon matin, ta vie va basculer. Tu vas aller à l'hôpital, on va te dire que tu as telle maladie. Tu vas te lever, ta femme va te quitter. Tu vas chercher quel est ce sorcier qui non, il n'y a pas de sorcier. Il y a l'alliance ici que tu n'as pas appliquée qui est en train de jouer contre toi. Amen. Un parent devait me donner un amen plus fort que ça. Amen. Et un jeune devait me donner un amen meilleur. Prenons soin de nos parents. Amen. Prenons soin de nos parents. Ça fait partie des piliers de la prospérité. Les piliers de la prospérité. Atteins un niveau où ta mère va savoir que si ma fille a l'argent, elle sait qu'elle va venir. Amen. Tu dois atteindre un niveau où ton père connaît que mon fils, même si tout le monde me gère mal comment je sais que si sa vie s'arrange, il va aussi monter. Amen. Certains d'entre nous, nos parents ont même peur de prier pour nous. Parce qu'elle connaît que si elle tente de mettre ses genoux au sol, ça va marcher, mais si ta vie monte, tu vas la laisser en bas. Tu vas la laisser en bas. Tu clashes avec ta mère à cause du gars. Tu l'insultes de toutes sortes d'injures à cause de quelqu'un qui va te taper dans le futur. Amen. Amen. Tu n'as même pas, donc tu n'as même pas le désir de sentir ta mère. Donc tu es arrivé à un niveau où ton statut ne te permet plus de te frotter à tes parents. Que Dieu te pardonne. Amen. Que Dieu te pardonne. Après tu vas dire que ça fait 15 ans que je suis mariée, je n'arrive pas à enfanter. Le karma là sera sûr que tu n'as même pas un enfant qui va te manquer le respect. C'est encore très grave. D'autres, on te donne des enfants qui vont te faire la même chose. Mais arrivé chez d'autres, on te dit que toi, tu n'auras même pas un enfant qui va te manquer le respect. Tu vas voir, tu es en train de marcher dans la frustration. Tu es en train de marcher dans les pleurs. Tu es en train de marcher dans les larmes. Retourne vers tes parents. Demande pardon. Et remets la joie dans leur cœur. Afin qu'ils puissent parler sur ta tête pour que ton ciel soit. Amen. Si tu n'appliques pas la loi, si peu importe comment un homme de Dieu est puissant et il est grand, sa prière ne peut pas détruire cette loi parce que la loi là a été placée par le Tout-Puissant. Un homme de Dieu qui te dit que ta mère t'a maudit, c'est rien. Non. Si Dieu a établi une loi, il n'y a pas quelqu'un qui peut renverser la loi. Amen. Si Dieu a établi une loi, il n'y a pas quelqu'un qui peut renverser cette loi. Amen. Prendre soin de tes parents attire la bénédiction.
Tu peux avoir un meilleur mari. Parce que Dieu connaît que tant que toi, si tu es en haut, je vais prendre soin de ta mère. Pourquoi est-ce que quand tu travailles, ça ne dure pas 3 mois? Les 3 mois où tu as travaillé, tu as donné combien à ta mère? Pourquoi est-ce que quand tu fais un business, ça ne prospère pas? Quand tu as eu le bénéfice que ton business passait, tu as donné combien à ton père? Amen. Amen. Tu as donné combien à ton père? Est-ce que tu es allé vers ton père ou ta mère pour dire vraiment merci pour tous les sacrifices que tu fais? Même si tu n'as pas encore beaucoup. Tu vois là où tu fais les erreurs, non? Beaucoup d'adultes même qui sont assis vivent certaines choses parce qu'ils n'ont pas appliqué cette loi dans la jeunesse. Tu as beaucoup de chances que tu écoutes ce genre de message étant jeune. Dieu te parle donc ce matin. Rentre dans la loi afin de manifester la bénédiction de Dieu. Amen. Il dit que je souhaite, j'aimerais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire en français facile que ma fille, ce que je veux, c'est que ce que je te demande de faire, tu les appliques afin que la prospérité puisse venir sur toi. Amen. Dieu peut vouloir te bénir de tout son cœur et de tout ton cœur, tu n'es pas béni. Parce qu'il a établi des lois. Et s'il y a une chose que Dieu ne peut jamais faire, qu'il ne connaît pas faire, c'est de transgresser ses lois. Amen. Amen. Si Dieu a dit que tout ce qui monte doit descendre, lui-même ne peut pas aller en l'encontre de ça. Tu viens alors à l'église, tu pries, tu fais ceci, tu es un philanthrope partout, sauf chez tes parents. Tu payes l'école des gens. L'autre t'appelle qui n'a pas le loyer, tu donnes le loyer. L'autre t'appelle que je n'ai pas ceci, tu gères. Mais ta mère t'appelle que pardon, j'ai besoin de médicaments. On a dit à l'hôpital que c'est 10 000. Tu dis que non, il n'est pas encore l'argent maintenant, je vais voir ce qu'il veut faire. 2 mois plus tard, tu n'as pas encore fait. 3 mois plus tard, tu n'as pas encore fait. Quand elle t'appelle, tu lui dis, tu dis à ta mère qu'elle ne doit pas te mettre sous la pression. Tu as oublié que quand tu étais bébé, tu étais petit, tu tirais son habit. Maman veut manger, maman veut manger. Et quand elle ne te servait pas rapidement, tu pleurais. Amen. À son tour, tu lui dis qu'elle ne va pas te mettre la pression. Elle doit te mettre la pression. Tu es obligé de prendre soin de ta mère. Tu es obligé d'être reconnaissant envers ton père. Tu es obligé de reconnaître que ces gens t'ont donné un amour sincère. Amen. Oh, mon père ne m'a jamais aimé et il a laissé ta mère t'accoucher. Il pouvait dire que je ne suis pas prêt, retire l'enfant là. Passons à autre chose. Amen. Il pouvait dire que non, je ne suis pas prêt pour une grossesse maintenant, vraiment. Retire d'abord ça, on va voir comment on va gérer prochainement et tu allais passer. Amen. Mon père, oui, je ne bêche pas quelqu'un que je n'aime pas. Oh, mon père ne m'aime pas et il t'achetait les habits en Noël. Mon père ne m'aime pas et tu avais les meilleurs jouets. C'est parce qu'on a oublié qu'on n'est pas reconnaissant. Amen. Amen. C'est parce qu'on a oublié qu'on n'est pas reconnaissant. Et si tu n'es pas reconnaissant, tu attires la sécheresse dans ta vie. Parce que ceux qui oublient sont appelés à se déchirer. Ceux qui oublient sont appelés à vivre dans un désert ardent. Le péché de l'oubli est un péché très grave. Même si ton père n'était pas là, tu as eu un oncle qui t'a pris comme son enfant. Amen. Tu as eu une tante, tu as même eu certains d'entre nous, nos parents, c'était nos aînés, ta grande sœur aînée, ton père mort, tôt. Elle t'a pris sous elle et aujourd'hui tu la combats. Alors que Dieu dit simplement que tu dois honorer ton père et ta mère. Amen. On n'honore pas quand tout va bien, on honore dans le bonheur et dans le malheur. Amen. L'honneur, ce n'est pas le respect seulement. L'honneur, c'est le respect, l'amour, la fidélité, la loyauté que tu dois à tes parents. Amen. Quand tu es béni ce soir, Amen. ta mère te dit, tu balances les choses à ta mère, tu balances les choses à ton père. Comme sinon, regarde, on dit que c'est quand tu vas honorer ton père et ta mère que tes jours seront prolongés.
Ça veut dire en français facile que si tu appliques le déshonneur vis-à-vis de tes parents, tes jours sont réduits. Amen. C'est pour ça que nous les jeunes, on meurt vite. 17 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 25 ans, 23 ans. Parce que ce qui devait prolonger tes jours, tu as bafoué sans pouce. Tu as fait quoi? Tu as bafoué sans mousse. Qui t'a dit que tu es trop belle pour répondre à ta mère? Pour te mesurer à ton père. Peu importe le niveau que tu as dans la société, tu auras toujours besoin de cette chaleur-là. Amen. Demande à ceux qui n'ont plus de père. Ils vont te dire comment ils se sentent sans papa. Demande à ceux qui n'ont plus de mère. Ils vont te dire comment ils se sentent sans une mère à côté d'eux. Tu vois une femme, elle est dans la bénédiction. Elle regarde comment elle nage dans la bénédiction. Elle regarde ça. Son père n'est pas là. Sa mère n'est pas là. Elle n'a que ses yeux pour pleurer. Parce que la personne qui devait manger le fruit de ce travail n'est plus là. Si toi tu as la chance d'avoir encore ton parent avec toi, prends soin de ton parent. Il n'aime pas ton mauvaise. Si tu as la chance d'avoir ta mère ou ton père à côté de toi, prends soin de ces gens. Amen. Même si tu n'as pas les millions, à ton petit niveau, sois un exemple. À ton petit niveau, prends soin de tes parents comme il se doit. Et quand tu seras en train d'appliquer cette loi, le ciel va s'ouvrir et la bénédiction va entrer chez nous. C'est à cet instant qu'il n'y aura pas de maladie dans ta maison. C'est à cet instant qu'il n'y aura pas de stérilité. C'est à cet instant qu'il n'y aura pas de blocage. Et c'est à cet instant qu'il y aura la paix du cœur. Amen. Ma prière pour toi qui m'écoute ce soir, ce matin, pour tout jeune qui m'écoute, quiconque m'écoute ici, ma prière pour toi, c'est que tu appliques ce que je viens de te donner. Et pendant que tu seras en train d'appliquer ça, que le ciel s'ouvre sur ta tête au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur ta tête au nom puissant de Jésus. Tu vas te mettre sur tes deux pieds ce matin et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ce message. Je prie enfin que pendant que tu appliques cet enseignement, que le Dieu Tout-Puissant se souvienne de toi. Amen. Et pendant qu'il se souvient de toi, que le ciel qui était fermé sur ta tête, que ce ciel s'ouvre au nom puissant.